Question 120, posée par Corinne de France. Bonjour Sandra. J'espère que vous allez bien. J'aurais une question sur la mise en initiation. Si vous pouviez m'apporter un bref éclaircissement, je sais que vous êtes très prise. Je comprends la souffrance psychologique et émotionnelle derrière les mises en expérience, mais ce dont j'ai du mal à appréhender, c'est la souffrance vibratoire qui arrive une fois les apprentissages retirés et la montée en vibration qui en résulte. J'ai vécu beaucoup d'expériences très douloureuses et j'ai appris d'importantes leçons. Je sens que je vibre plus. Je sens comme une pression aussi dans mon crâne et au niveau du troisième œil, et parfois j'ai l'impression que je pourrais partir, mais je le retiens. J'ai du mal à cerner la souffrance vibratoire, ce que l'on vit et ce que l'on ressent tant psychologiquement que psychiquement et physiquement. Au contraire, après ces épisodes très douloureux, je me sens plus en paix et sereine. Je sais que c'est une étape, une pause, avant d'autres expériences. Mais pourriez-vous m'éclaircir sur cette question, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Corinne. Bonjour Corinne. La souffrance psychique ou vibratoire, c'est une souffrance qui n'est pas vécue suite à une interprétation psychologique de l'ego face à un événement. Exemple, je souffre à cause de mon conjoint qui m'a quitté, mais qui est vécu par rapport à l'intégration qui en résulte. Exemple, je souffre de ma déchirure originelle suite à cette expérience douloureuse. La souffrance vibratoire est donc toujours liée à une intégration d'énergie vers la fusion. L'axe de la souffrance devient donc réellement évolutif et une sérénité en résulte car l'ego voit qu'il avance dans sa fusion ou dans son expansion de conscience. Brièvement, l'individu utilise les événements pour grandir en conscience, plutôt que de pester ou de tenter de trouver un coupable, c'est-à-dire de vibrer psychologiquement face à la forme événementielle traversée. Mais bien sûr, de la souffrance, c'est de la souffrance. C'est difficile, ça fait mal. Évidemment, plus l'individu avance en conscience, son corps change de taux vibratoire aussi. Et avec le temps, l'énergie de la Kundalini fait son apparition. D'où de nombreux symptômes physiques décrits par de plus en plus de personnes. Exemple, énergie qui monte dans le corps à partir des pieds, qui s'élève vers le premier chakra et se rend jusqu'au troisième œil et dans le crâne. Cela génère éventuellement une forme de sensibilité perceptive et peut permettre l'apparition ou l'accroissement de certaines capacités dites extrasensorielles, comme la télépathie ou la vision dans les plans immatériels. Au plaisir, Sandra Vimon. Cet article est extrait du site www.supramental.biz. Voix narrative, Ella.